l'enseignement à tirer de ce parcours, c'est que quand on joue avec le cœur, c'est qu'on joue avec la foi et la conviction, on est irrésistible. Les éléphants ont joué avec le cœur et en toute humilité, comme a demandé l'entraîneur, et puis ils sont en train d'y arriver. Ils y sont arrivés. Je pense que la coupe sera remportée. À dire vrai, il y a des gens, depuis le début, qui ont toujours cru que les éléphants gagneraient. Moi, avant le début de la compétition, et sur la base de la liste des favoris de l'Égypte qui était là, du Cameroun, du Sénégal, de tout ce qui se disait et se faisait avant qu'on voit le tableau surprenant des demi-finales, eux-mêmes des quarts de finale, où tous les 8 de 2021 étaient absents, je me disais que si on arrivait en demi-finale, c'était déjà bien. Et là, voici qu'on est en finale, en posture de gagner, et dit waouh, bravo. Moi, en tout cas, en toute honnêteté, à côté de ceux qui, dans les groupes de discussion et sur les réseaux sociaux, disaient que la CAN, c'est chez nous, la coupe, on la prendra, et le président Ouattara qui disait son optimisme et sa foi pour dire qu'il n'y a jamais 203 qui pronostiquait une finale Sénégal-Côte d'Ivoire, qui espérait qu'on gagnerait. À côté de ça, de ces gens, de ces personnes convaincues, moi, je voyais une demi-finale. Et là, je dis bravo à tous ceux qui ont eu cette foi de la victoire depuis le début, et à tous ceux qui y ont cru. Et moi, j'ai commencé à y croire. Vous savez quand? Lorsque on était éliminé, j'ai fait un pari avec des amis et dit, de toute façon, c'est chaud là. Si on se qualifie, c'est qu'on arrivera en finale et puis on va gagner la coupe. C'est à ce moment-là que moi, j'ai commencé à y croire. Quand c'était difficile, j'ai dit ça là, si on se qualifie, c'est-à-dire ça ne dépend pas de nous, mais si quelqu'un fait qu'on est repêché, cette fois-ci, on ira jusqu'à la finale. Et bien, c'est ce qui est arrivé. Et j'avais fait mon pari, je l'ai gagné. Vous voyez, je viens de faire une réaction à un ami qui se plaignait des arbitres, qui dit qu'ils ont été sévères à la Côte d'Ivoire, ils n'ont pas été toujours gentils, ils ont été sévères. Et je lui ai dit ceci, si les arbitres n'avaient pas été sévères, si on avait gagné nos 3 premiers matchs, on aurait été à 9 points et premier, comme la Guinée équatoriale, comme le Sénégal qui sont sortis. Bon, on aurait été dans cette position, n'est-ce pas? Et puis, Gassé serait resté. Et puis, on aurait continué avec lui. Faye ne serait pas devenu entraîneur. Et puis, on n'aurait pas eu envie de faire appel à Renard. On serait passé au second tour. On aurait rencontré qui? Guinée équatoriale a rencontré quel pays là? Puisqu'ils étaient premiers, ils ont rencontré un pays, ils ont gagné. Et puis, ils sont passés, on aurait rencontré peut-être ce pays ou un autre. On serait passé et puis, quelque part, on aurait été bloqué. Peut-être avec Gassé ou peut-être Gassé, on aurait gagné. Donc, moi, dire vrai, ça ne plaît pas à tout le monde. Bravo à Faye, bravo. Mais les gens qui se plaignent de notre défaite, là, qui disent merci à Dieu de nous avoir mis dans ça. Parce que si nous n'avaient pas mis dans ça, on aurait continué sans savoir qu'il y avait problème. Et puis ceux qui disaient Gassé voulait, on ne les aurait pas écoutés. Et puis à la fin, on allait dire, ah non, on est arrivé en quart de finale. Ah oui, nos premiers matchs, on a eu 3 victoires. C'est bon, il n'y a pas de problème. Mais donc je leur ai dit, il faut qu'ils soient reconnaissants à Dieu et aux arbitres qui ont été sévères, d'après eux, sur nous, et qui ont créé les conditions, ce scénario qui a fait que on n'a pas gagné nos 3 premiers matchs. On n'a pas été premier, on n'a pas dormi sur nos lauriers, et on a eu cette pression qui a créé le déclic. S'il n'y avait pas eu cette pression qui a créé le déclic, on aurait dormi sur nos lauriers, et puis je ne sais pas si on serait vraiment arrivé à cette étape-là. Mais en même temps, moi, je me dis qu'une équipe, c'est un tout. Ça commence. Ouais, la CAN, là. On donne la liste des sélectionnés 1 mois avant. Il y a un dernier délai. Donc, tout ça fait partie de la compétition. Lorsque tu n'as pas une bonne sélection, si Faye, à côté, n'avait pas donné aussi des bons conseils à Gassé qui prend la décision, parce que lui-même, il dit, j'avais mon mot à dire, je donnais des conseils, mais lui a son expérience et puis son rôle, il décidait. Donc, je pense qu'ils ont fait peut-être ensemble la liste des 27. Pour moi, c'est une affaire collective. À un moment donné, un chef prend des décisions
peut-être les décisions à des moments précis n'ont pas été bonnes. Mais ça ne veut pas dire que ce chef-là, il est totalement incompétent. Il y a eu des moments où il n'a pas pris de bonnes décisions. Il y a eu des moments où il n'a pas fait de bons remplacements. Il y a eu des moments où il n'a pas fait le remplacement tôt. Il n'a pas fait au moment où il fallait. Et fort de cette expérience qui a été utile pour Faye lui-même à ses côtés, qui a appris, celui-ci tire les leçons. Et moi, je pense que nous, les Ivoiriens, nous, les supporters des éléphants, on doit prendre tout ça là, tout ce contexte et ne brûler personne et n'exclure personne dans cette victoire-là. Si nous disons merci au Maroc, si nous disons merci aussi au Mali, parce que si le Mali avait gagné et puis on aurait eu des adversaires différents aussi. Et puis eux-mêmes, on ne les aurait pas rencontrés à ce stade-là pour les battre. Donc, les enjeux auraient été différents. Donc, vraiment, calmons-nous. On va gagner. Et puis, bon, après la victoire, donnons à chacun sa partie de la victoire. C'est comme un éléphant, un grand animal que tout le monde a, qu'on a tué. Donnons à chacun sa partie. Et puis, peut-être à Faye, la plus grande partie, la grosse partie. D'abord, le président Ouattara aura sa partie, comme j'ai dit, il y a cru. Ensuite, Faye prend sa partie, les joueurs prennent leur morceau, le président de la FIF et la FIF, ils prennent pour eux, et puis nous, les supporters aussi, on prend pour nous. Donc, chacun doit avoir sa part dedans. Il ne faudrait pas qu'on enlève la part de quelqu'un. Ça encore, c'était l'épreuve. Quelqu'un aurait dit l'arbitre a été sévère à nous et que le pénalty du Nigeria, le Nigeria ne devait pas l'avoir, il ne devait pas gagner. Vous voyez la motivation qu'on a pour se venger, pour remporter la victoire dimanche parce qu'ils nous ont battus. Sinon, on avait gagné là. C'est chez eux, cette motivation aurait été. Si, comme l'autre a dit, l'arbitre n'avait pas été sévère sur le pénalty, peut-être que le résultat nous aurait été favorable et on aurait eu nul. Bon, c'est la motivation que nous, on a, que les joueurs ont. Voilà, est-ce que ça aurait été identique? Prenons les choses comme elles sont. Disons merci à tous ceux qui ont permis qu'on arrive à ce parcours-là. Disons merci aussi à Gassé de nous avoir fait battre 4-0. Oui, c'est ça, il mérite ce merci-là. Parce que si on n'avait pas eu cette défaite-là, on ne serait pas arrivé où on est arrivé. Si on n'avait pas eu cette défaite-là, Faye n'aurait pas été entraîneur. Donc, il faut lui dire merci pour ça. Il faut lui dire merci pour ça. Et puis, il doit être avec nous pour prendre la coupe. Et la motivation qui est là. Vraiment, je ne sais pas qu'est-ce qui va la stopper. C'est ça, la victoire, c'est dans cet état d'esprit-là, avec les joueurs le dimanche. Et puis, bon, le Nigeria, on a un autre joueur qui a été révélé, le gardien, depuis quelques jours. Tout le monde parle d'Osimhen. Ils ont un autre joueur, c'est une belle équipe, dit-on, mais je ne sais pas qu'est-ce qui peut arrêter les éléphants. Je ne sais pas si le Super Aigle peut arrêter les éléphants. Ben, on attend dimanche et puis c'est la coupe qu'on attend. Donc, je ne veux pas entrer dans les considérations techniques, 5-3-3, 4-3-3, 3-4-5. Moi, je ne suis pas dans ça. Quand les gens sont sur le terrain, l'entraîneur, les joueurs évoluent, les systèmes s'affrontent et puis les entraîneurs observent. Il y a aussi la VAR, parce que la VAR change beaucoup de choses. La VAR change. Et puis, vous voyez souvent, la VAR aussi ne voit pas tout. Hein. La VAR change beaucoup de choses. Mais quand une équipe a de la chance pour gagner, peut gagner, vous avez vu ce qui s'est passé au Nigeria. La VAR les a plus ou moins défavorisés. Et puis, les circonstances du match. Mais vous avez remarqué que, bon, à la fin, ils ont gagné. Ils auraient pu perdre à travers les tirs au but. Ils marquent un but, on refuse. Il y a un carton et un penalty. Et eux-mêmes, c'était eux, non? À la surface, ils ont cru que c'était un penalty, mais ce n'était pas un penalty, c'était un coup franc. Et puis, bon, carton contre l'autre, bon, le coup du sort, et puis voici ce qui s'est passé. Tout cela est possible. Et puis, souvent, vous remarquez, quand on regarde les rediffusions ou certains ralentis pendant les matchs, on voit nous-mêmes des fautes que ni la VAR ni l'arbitre n'a vues. Il y a des mains. Moi, je regardais au passé un match en rediffusion, j'ai vu une main, ni aucun commentateur, ni aucun joueur, ni la VAR,
ni l'arbitre, ni personne n'avait vu, mais il y a eu une main. Donc, tout ça fait partie de l'incertitude qu'il y a dans le football. Je dis simplement, dimanche, nous gagnons. Le Nigeria n'aura pas démérité assurément. Et puis, bravo à tous ceux qui auront permis que cette CAN-là se tienne, cette CAN de l'hospitalité. Et dimanche, nous gagnerons 2 coupes. Sinon, plusieurs coupes avec les statistiques et les performances. Nous gagnerons la CAN elle-même. Nous gagnerons la bataille de l'hospitalité. Nous gagnerons le challenge, le défi avant le Maroc de la meilleure des CAN, de la CAN la plus jamais aboutie depuis que la compétition a été créée, ou du moins depuis que la compétition est à 24. C'est la 3e fois depuis que la compétition est à 24. Et puis bon, on se donne rendez-vous au Maroc, un pays ami, un pays frère, en 2025, dans quelques mois.